sont mes gringos. FGS. OP. Yo mes humains, bon, je vais pas vous demander si ça va comme d'habitude, hein. En tout cas moi j'avais besoin de vider mon sac mec. Ouais, je me suis mis dans un endroit un peu tranquille, dans la voiture, pépère. Non, plus sérieusement, hier soir 3 défaites d'affilée les gars. Hein, bon, j'ai des trous de mémoire, ça m'arrive, mais j'ai une très bonne mémoire. Et je peux te dire que là, sous QSI, j'ai beau chercher, je crois que ça n'est jamais arrivé, hein. Surtout Coupe de France, Championnat et Champions League. Pah. Alors Coupe de France déjà, t'es éliminé. Déjà c'est catastrophique. En plus de ça, c'est contre l'OM. Le rival. Le truc à pas perdre, tu vois. Monaco, frérot, t'y vas, tu te fais ouvrir en deux. Tu te fais culbuter, hein, disons le mot. Et là, hier soir, tu affrontes un Bayern qui est plutôt prenable, je trouve. Et t'es inexistant pendant 60 minutes. Et il faut que t'attendes que Mbappé rentre, parce que là, on peut le dire, les gars, on est complètement dépendant d'Mbappé. Alors oui, Mbappé, grand joueur et tout, mais moi, je trouve ça inadmissible d'être dépendant d'un joueur. C'est-à-dire que le jour où il est plus là, on fait quoi, en fait? On fait comment? On va où? Non, mais c'est incroyable. En fait, plus les années passent et plus je me retrouve plus dans ce Paris Saint-Germain. Je vous dis la vérité, les gars. Je suis pas là pour faire du cinéma ou quoi, mais je vous dis la vérité, vraiment. Plus les années passent et plus c'est pas le PSG que j'ai aimé en fait. Je commence à ne plus m'y retrouver là-dedans. Et j'ai même l'impression que le PSG, ils s'en foutent et ils en jouent de ça. Bien évidemment qu'ils s'en foutent des supporters comme moi, le PSG. C'est pas des mecs comme moi qui leur donnent de l'oseille. Ils savent très bien qui cible le Paris Saint-Germain. Ils ciblent les fans de joueurs, ils ciblent les consommateurs. Il y a qu'à voir au Parc des Princes, quand il va, frérot, c'est que des consommateurs. T'as 70% de consommateurs. Ils sont là pour voir les stars, et puis manger un hot dog, boire de la bière sans alcool, et puis voilà, c'est tout. Ils connaissent pas l'histoire du PSG, ils s'en foutent. Ça les touche pas, ça les regarde pas. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est si Messi va dribbler, si Neymar il va marquer, si Mbappé il va courir vite et mettre un but. C'est ça qui les intéresse. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Même pour venir à hier soir, voilà, il y a trop d'incompréhension. Et là, on est en train de payer toutes ces incohérences sportives depuis ces nombreuses années. Même si je le dis, bien évidemment, QSI, ils ont fait des choses bien. Surtout au début du projet, tu vois. C'était cohérent. Leonardo, premier mandat, il ramène des vrais joueurs de ballon, tout ça. Il y a une vraie équipe, il y a une âme et tout. Mais là, il y a plus d'âme, frérot. Celui qui me dit, ouais, t'inquiète pas, il y a une âme et tout. Non, il y a plus d'âme. Tu vois, c'est comme hier. Moi, j'ai pas compris hier. Tu vois, les joueurs, ils se sont... Ouais, ils ont été sérieux, mais voilà, c'est une défaite. Comment tu peux applaudir des joueurs dans une défaite, frérot? J'arrive pas à comprendre, en fait. En fait, on les conforte dans leur médiocrité, ces mecs-là. Et pareil pour le club. C'est-à-dire que le club, en fait, il a beau faire ce qu'il veut, ce sera toujours pareil. Moi, je vous le dis, les gars, c'est pas pour faire le vieux con, je sais pas quoi. Mais 3 défaites d'affilée dans les années 2000 ou 90, la vie de ma mère, gros, ça aurait pété. Ça aurait pété depuis longtemps. Maintenant, je suis conscient que, voilà, c'est plus le même délire aujourd'hui, bien évidemment. Mais, non, là, hier, j'étais pas cordin. Hein. Même par rapport à Marquinhos. Manque de respect, le mec et tout. Poto, normalement, tout le match, dès qu'il touche un ballon, ça doit le siffler, frérot. Mais pas le siffler pour lui manquer de respect. C'est pas ça que je veux faire comprendre. C'est que, poto, réveille-toi. On t'a tout donné. En fait, il faut savoir une chose, c'est un échange. C'est un échange. Parce que nous, on subit là-dedans. Je le dis encore. On met notre sueur. Alors moi, je parle après de certains supporters et tout, comme les ultras, tout ça. T'en as, ils mettent leur sueur, leur temps. Ils mettent de côté leur famille. Après, t'as des supporters comme moi, indépendants. On met beaucoup d'argent. Parfois, on y met même notre santé en jeu. Regardez, les gars. Je dors bien pourtant, mais tellement je suis pas le seul comme ça. Je suis pas le seul comme ça. Alors moi, je suis là, je crée des contenus, tout ça, mais j'ai d'autres collègues aussi, des créateurs de contenu. Paris Saint-Germain, même eux, ils commencent à péter les plombs, frérot. Après, il y a toute cette vague aussi de gens qui s'approprient le club, qui se font passer pour des supporters, qui parlent du PSG sur Internet, etc. Alors qu'on sait très bien, il n'y a qu'à voir dans leur façon d'être, dans leur mimique, comment ils parlent. On le voit que c'est pas des supporters du Paris Saint-Germain. Ce sont des opportunistes. Ils ont vu une brèche, ils sont rentrés là-dedans et voilà.
Et tout ça, il y a une certaine époque, ça n'aurait même pas existé, frérot. Tu vois? Mais le Paris Saint-Germain, je te le dis, c'est ces gens-là qui ciblent. C'est pas des mecs comme moi. Ils s'en foutent des mecs comme moi. Justement, nous, on est une épine dans leurs pieds, frérot. Parce qu'on est des grandes gueules, on dit les choses. Ah, je commence à plus trop me reconnaître là-dedans. Hein. Je vous dis la vérité, les gars. Cette équipe-là, surtout là, ces derniers temps, c'est très compliqué. Et puis on voit maintenant l'émir qui... Alors on va me dire, ouais, mais OP, de toute manière, même s'il rachète Manchester, c'est pas QSI, c'est autre... Ouais, mais c'est qui à la tête là-haut, là? C'est l'émir, les gars. C'est l'émir. Moi, les gars, je vais vous dire une chose. Après, ça n'engage que moi. C'est mon délire à moi, c'est ma façon de penser à moi. Quand tu sais déjà, au départ, que l'émir, il voulait acheter Manchester United, et les propriétaires, là, c'est les Glazers, la famille Glazer, là, ils lui ont dit non. Et qu'après, il s'est rabattu sur le PSG. Et donc, ils ont acheté le Paris Saint-Germain. Quand tu sais qu'en 2010, il y a l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Tu sais, à un moment donné, tu te poses un peu, tu te refais le film et tu te demandes si on n'a pas servi de vitrine. Alors, ce qu'ils ont fait avec Paris, ils l'auraient fait aussi avec Manchester, hein, c'est pareil. Mais là, ils l'ont fait, en l'occurrence, ils ont acheté Paname. Donc, on parle de Paname, puisque c'est le club que je supporte et que nous supportons dans la grande majorité de ceux qui me regardent. Je suis en train de me demander si on n'a pas servi de vitrine promotionnelle, finalement, tu vois. C'est-à-dire, on achète le club, on fait bonne figure, on injecte de l'oseille, on fait la promotion du Qatar à travers le Paris Saint-Germain, etc. et tout. La Coupe du Monde allait passer et maintenant, les mecs, ils sont en roue libre, tu vois. Mais le sportif, ça fait un bon moment, de toute façon, qu'ils l'ont délaissé, de toute manière. Moi, le sportif, il s'est cassé la gueule à l'arrivée de Neymar. Voilà, moi, je le dis, hein. À l'arrivée de Neymar, il s'est cassé la gueule, le sportif. Parce que Neymar, c'est pas un transfert sportif. Neymar, c'est un transfert d'orgueil, c'est un transfert de vengeance. C'est Nasser et l'émir qui veulent se venger du Barça, tu vois, et qui sont partis lui chipper, entre guillemets, sa star. Celui qui nous a mis dans le mal, celui qui nous a fait mal à la remontada. Moi, je le vois comme ça. C'est quoi, c'est compliqué. Tu peux pas avancer comme ça, finalement. Et donc, j'en reviens. Maintenant, on voit, il y a tout un tas de trucs qui sortent. Le PSG, ils sont favorables à vendre 10 à 15% du capital, à laisser rentrer des Américains ou je ne sais quoi, ou d'autres. Ils sont en clash avec la mairie de Paris, ouvertement, alors que c'est des choses, perso, j'en entendais pas parler, moi, tu vois. On savait plus ou moins, c'était pas un secret, mais là, Nasser, il est en roue libre en ce moment, tu vois. Il tire à balles réelles dans les interviews. Il y a qu'à voir comment il se comporte et tout, même. Il est très détaché du club aussi. Très détaché du club. On a ramené Galtier, Campos, tu te dis, ouais, c'est des Français, quoi. En tout cas, Galtier, les Français, Campos, il connaît bien le championnat français. Ils vont ramener une nouvelle dynamique et tout. Et finalement, non. Finalement, ça prend pas. La mayonnaise, ça prend pas, tu vois. C'est dur, hein. C'est très, très dur. Et ouais, là, voilà. Là, l'émir qui veut racheter Manchester United. Bon, bah, écoute, pourquoi pas? Alors, on reproche à Campos, soi-disant, de jouer sur deux tableaux, le PSG et Celta. Bon, bah, j'aimerais bien qu'on reproche à l'émir aussi c'est soit le PSG ou soit Manchester, poteau. Parce que même si c'est sous une autre société ou je ne sais quoi, à la tête, c'est lui. C'est lui le patron. Donc, ouais. Ouais, ouais, je sais pas où on va comme ça, mais on vit des heures sombres, hein, les amis. Hein. Vraiment, vraiment. Et puis là, t'as le match à Lille. Quoi, à Lille? Lille qui vient à la maison. Si tu perds ce match, on fait quoi? On continue encore comme ça? Puis après, on joue Marseille. Après, on a Nantes. Et après, on va au Bayern. Non. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est vraiment dur. Messi qui... Là, on prolonge Marquinhos. Le mec, il est rincé, frérot. Il mérite pas sa prolongation. On n'arrive pas à vendre des joueurs. On s'attache aux joueurs. On les laisse ici. Nasser qui croit que c'est ses enfants. C'est n'importe quoi. En fait, toutes les incohérences, tout ce qui s'est passé de mauvais au PSG ces dernières années, on est en train de finalement le payer, tout simplement. C'est fatigant, fatigant, fatigant. Et ça, le PSG, croyez-moi, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Tant que l'oseille y rentre, ouais, c'est dur. Ouais. Bref, j'avais besoin de vider mon sac, j'avais besoin de dire ce que moi je pense de tout ça, hein, cette situation. En tout cas, même si je me reconnais plus dans ce PSG-là, que de plus en plus, j'ai l'impression que ce Paris Saint-Germain ne me représente plus finalement, moi je continuerai à le supporter, tu vois, mais
il y a un truc qui, tu vois, il y a un truc qui se brise, j'ai l'impression. Je sais pas. Dites-moi si vous ressentez les mêmes choses que moi dans les commentaires. Et puis, de toute manière, on s'attrape dans la semaine pour une prochaine vidéo. On verra bien s'il y a un sujet intéressant, vraiment, à parler, et pas des fake news ou raconter de la merde comme certains. Même ça me fatigue, tu vois. Ça me fatigue vraiment. Vraiment Bref. Bienvenue au PSG, quoi. Allez, ciao. On t'a fait une Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...